Leçon 3. Dieu équipe celui qui l'appelle. Écriture, Marc 16, 20. Vérité fondamentale. Dieu équipe de dons spirituels les personnes qu'il appelle au ministère. Les dons du ministère sont des personnes qui sont appelées par Dieu à plein temps dans le ministère. Philippe est appelé évangéliste, Pierre est appelé apôtre, Paul est appelé d'abord prophète et docteur, puis apôtre. D'autres disciples dans le Nouveau Testament sont appelés des dons du ministère. Dieu équipe de dons spirituels les personnes qu'il appelle au ministère. Ces ministères ne se fondent pas sur des talents naturels, mais sur les dons spirituels et surnaturels. Faute de s'en rendre compte, l'Église et les ministères s'éloignent du surnaturel et restent dans le naturel. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu sait déjà à quoi il nous appellera. La nouvelle naissance nous équipe de talents spirituels qui nous permettront d'accomplir la fonction à laquelle Dieu nous destine dans le corps de Christ. Ces talents sont mis en valeur par le baptême dans le Saint-Esprit. Personnellement, j'ai prêché 2 ou 3 ans avant d'être rempli du Saint-Esprit. Pourtant, l'onction qui descendait sur moi à l'époque, pendant ma prédication, était identique à celle dont je jouis aujourd'hui. Dieu nous équipe des dons spirituels indispensables à l'exercice de notre ministère. Les dons spirituels peuvent se manifester à travers des laïcs, mais les serviteurs de Dieu sont équipés pour exercer régulièrement tout don indispensable à l'accomplissement de l'œuvre que Dieu leur a confiée. Les mêmes dons spirituels auront une plus grande onction s'ils se manifestent par l'intermédiaire des serviteurs de Dieu. Par exemple, les langues, l'interprétation et la prophétie sont revêtues d'une plus forte onction quand elles se manifestent par le biais du ministère plutôt qu'à travers des laïcs. Il est bon d'être instruit, mais ce n'est pas suffisant. L'ambition légitime visant l'objectif que Christ s'est fixé pour nous est également une bonne chose, mais elle aussi est insuffisante. Il nous faut un ministère équipé de dons surnaturels. Ce n'est point par le nom, mais par la puissance qu'on reconnaît ces dons. Il est facile de se donner un titre, mais le titre ne fait pas l'homme. On peut s'asseoir dans un garage toute la journée et dire qu'on a une voiture, sans pour autant en devenir une. De même, on peut s'appeler pasteur ou apôtre sans pour autant l'être. L'habit ne fait pas le moine. Autrement dit, le ministère auquel vous êtes appelé sera évident. Vous aurez le nécessaire, l'onction divine pour accomplir la fonction qui vous aura été attribuée. Jésus-Christ est le Seigneur qui dirige toute l'œuvre du ministère. Jésus-Christ est la tête de son corps, l'Église. La tête et le corps sont un. Alors, Jésus dirige activement toutes les opérations depuis sa place à la droite de Dieu le Père. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Remarquons que c'était le Seigneur qui travaillait avec ses premiers disciples. Jésus travaillait avec eux en qualité de Seigneur et pas seulement en tant qu'aide. Bien qu'il soit notre aide, à travers le Saint-Esprit, il est également notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église. C'est lui qui a fait des dons. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous équipe. Permettez-lui de le faire. Texte à apprendre par cœur. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches